n'avez pas eu l'occasion de voir sur Facebook, on a mis une publicité cette semaine. Alors si je prends juste 2 secondes du temps pour vous le dire, si vous avez l'occasion de partager les vidéos que nous faisons, sachez qu'il y a déjà une personne qui est venue grâce à une des vidéos qu'on a mis. Donc c'est du travail. C'est du travail que Carmelo, celui qui est responsable de tout ce qui est vidéo, communication, etc. C'est du travail pour lui chaque semaine. Ça ne semble rien comme ça, mais c'est des heures de tournage. c'est beaucoup de temps. Mais voilà, il y a déjà une personne qui est venue parce qu'elle a été interpellée simplement par une des pubs qu'on met comme ça sur Facebook. Quand vous en avez l'occasion, vous n'êtes pas obligé évidemment, mais si vous en avez l'occasion, vous pouvez partager ces vidéos. Sachez que ça peut toucher quelqu'un et ça peut simplement éveiller sa curiosité. Voilà. Et donc cette semaine, nous parlons de la colère et de la douceur. Évidemment, 2 sentiments qui sont complètement opposés. Et je voudrais vous partager dans les semaines qui vont arriver, dans cette thématique, Mon cœur est ta maison, je voudrais vous partager justement une série de messages sur les sentiments. Des sentiments qui sont hyper basiques, comme la colère, qui est un sentiment très basique, très simple, mais très présent. C'est un sentiment hyper basique, ce n'est pas très compliqué. Mais c'est quelque chose qu'on peut vivre chaque jour. Et je voudrais aborder avec vous tous des sentiments, tous des points comme ça, et voir ce que Jésus nous dit par rapport à cela, ce qu'il nous propose. Ce qui est extraordinaire avec le Saint-Esprit, ce qui est extraordinaire avec Jésus et sa façon de faire, c'est que Jésus ne vient pas mettre notre nez dans notre caca. L'image est assez claire. Il ne vient pas nous dire que nous sommes nuls, que nous ne valons rien, que nous sommes mauvais. Ce n'est pas ça que Jésus vient nous dire. Vous n'avez pas l'air convaincu. Est-ce que Jésus est venu, quand vous avez été touché par Dieu, c'est ce qu'il vous a dit? Moi, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Moi, il m'a dit que j'étais précieux, qu'il m'aimait, que j'avais de la valeur pour lui. Et le Saint-Esprit, quand il vient se révéler à nous, ne vient pas nous révéler que nous sommes mauvais et ne vient pas nous accabler par de la culpabilité. Mais il vient nous proposer quelque chose de meilleur. Alors que nous sommes ce que nous sommes, de nature pécheresse, alors que nous venons à lui, il vient nous proposer quelque chose de meilleur. Et alors que nous acceptons ce que le Saint-Esprit nous propose, alors que nous acceptons de lui donner notre cœur, alors que nous acceptons d'aller vers lui, se produit alors quelque chose d'extraordinaire. Il nous change. Alors que nous faisons des pas avec lui, que nous apprenons à le connaître, alors que nous apprenons à être en communion avec lui, à être intime avec lui, il nous change. Et au lieu de nous avoir reproché un tas d'affaires en nous disant tu es un mauvais chrétien, tu es un mauvais humain, tu n'es qu'un sale pécheur, alors qu'il aurait pu faire ça, il ne nous l'a pas dit, mais alors qu'il vient nous présenter son amour et nous proposer quelque chose de mieux, alors qu'il vient nous proposer la volonté de Dieu, alors qu'il vient nous proposer la grâce, sans nous en rendre compte, quand nous acceptons, ce qu'il fait, c'est qu'il nous change petit à petit. Au lieu de nous dire tu étais mauvais, il vient nous dire tu pourrais être bon. Vous comprenez la différence ? Il ne vient pas nous dire tu es nul, il vient nous dire tu pourrais être tellement meilleur. De oh, pasteur Miguel, c'est du pareil au même. Non, ce n'est pas du pareil au même. Ce n'est pas du tout la même chose. Si le Saint-Esprit venait nous dire tu es nul, il viendrait mettre une distance entre lui et nous, en disant moi je suis excellent, toi tu es nul. Il viendrait mettre une distance, il viendrait mettre une séparation. Et je vous rappelle que le ministère que Dieu nous a confié est un ministère de réconciliation. Pas un ministère de distanciation, un ministère de réconciliation. Il vient nous dire, si tu le désires, tu peux devenir meilleur. Qu'est-ce que ça produit en nous? Ça produit un rapprochement. Si nous avons la possibilité de devenir meilleurs, ça veut dire que nous pouvons lui ressembler. Et si nous lui ressemblons et si nous avons la possibilité de lui ressembler, ça nous rapproche de lui. Et alors qu'il pourrait mettre une distance, il vient se rendre proche et se faire intime à nous. Et je voudrais vraiment qu'on regarde dans les semaines qui vont suivre tous ces sentiments, toutes ces choses qui sont dans notre cœur, parce que nous sommes de nature humaine, parce que cela habite en nous. Mais il y a toutes ces choses extraordinaires. Alors que je vais vous parler de colère, la Bible nous parle de douceur. Alors que le sentiment humain peut être un sentiment de colère, le Saint-Esprit vient nous dire il y a une caractéristique du cœur de Dieu qui est la douceur. Et au lieu de nous dire tu n'es qu'un colérique, il va nous dire tu sais que tu pourrais être quelqu'un de doux. Au lieu de venir mettre une distance, on nous dit tu sais tu n'es qu'un moins que rien, il va dire tu sais que tu pourrais être quelqu'un d'extraordinaire. Si seulement tu me laissais faire. Si seulement tu me laissais agir. Si seulement tu m'ouvrais ton cœur.
le désir qu'il va mettre dans nos cœurs, c'est le désir de lui ressembler. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on trouve dans le récit de la création. C'est que Dieu nous a fait à son image. Il nous a donné, en nous créant, la possibilité de lui ressembler. J'attendais un « waouh ». C'est extraordinaire. Alors qu'il nous a créés, il a fait de nous, en quelque sorte, un miroir. Un miroir qui peut refléter son cœur, refléter ses sentiments. Je ne sais pas si quelqu'un s'attendait ici à ressembler physiquement à Dieu. J'ai 2 oreilles, une bouche et un nez. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question de ressemblance physique, mais Dieu a fait de nous un miroir afin de refléter tous les sentiments qui sont en lui. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que si nous croisons son chemin, si Dieu est sur notre chemin, si nous croisons le chemin du Saint-Esprit, il ne va pas venir nous dire « tu es nul », il va dire « est-ce que tu sais que tu pourrais me ressembler ?» Parce que tu as été créé comme un miroir, tu as été créé à mon image, tu as été créé à l'image de Dieu, tu as été créé pour refléter sa gloire. Et c'est quand même une super bonne nouvelle. Nous avons été créés pour pouvoir refléter les sentiments et le cœur de Dieu. Ce qui fait que, bonne nouvelle les amis, ce n'est pas une question de capacité, mais c'est pas une question de force, mais c'est une question de direction. Je vous laisse réfléchir 2 petites secondes. Ce n'est pas une question de capacité personnelle, mais une question de direction. Un miroir, il est utile quand il reflète bien droit devant lui. Vous vous mettez face à lui, il vous reflète. En lui-même, il n'est rien. Il est juste quelque chose qui reflète. C'est une question de direction. Si on suit bien Dieu, si on suit sa voie, si on se met face à lui, si on a un face-à-face d'intimité, nous lui reflétons exactement l'image qu'il nous envoie, c'est-à-dire lui. Si nous sommes intimes avec lui, que nous nous mettons dans sa présence, si nous, oui, je veux être ton image, et que nous sommes bien face à lui, nous reflétons sa gloire. Il nous donne la possibilité de refléter sa gloire, alors que nous sommes de plus en plus intimes. C'est une question de direction, voyez-vous, ce n'est pas une question d'effort personnel. Parce que si nous sommes miroirs par nos efforts, ça veut dire qu'il faut essayer de lui ressembler par nos efforts. Et ça, ce n'est pas la propriété d'un miroir. Un miroir est un miroir parce qu'il reflète l'image. Et la Bible nous dit que le premier à être cette image parfaite, ça a été Jésus. On peut vous afficher un passage qui est dans Colossiens 1, l'épître de Paul, la lettre de Paul aux Colossiens. Je vous le lis rapidement pendant que ça va s'afficher. « Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Et ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Dans cette connaissance et dans cette intimité que nous devons développer avec Dieu, alors que le Saint-Esprit vient en nous, il nous fait connaître la volonté de Dieu et nous connaissons de mieux en mieux Jésus qui est le reflet parfait, du Père. Il est l'image de Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, passez du temps avec Jésus. Si vous voulez être intime et refléter parfaitement le Père, passez premièrement du temps avec Jésus, dans sa présence. Une des premières choses, évidemment, c'est de l'inviter dans votre cœur. Jésus, viens vivre en moi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Viens vivre en moi. Viens vivre dans ma vie. Et l'image du Père va alors commencer à s'imprimer dans notre cœur. Et comme le dit ce passage, nous allons recevoir par le Saint-Esprit du discernement, c'est-à-dire savoir reconnaître les choses,
recevoir de l'enseignement par le Saint-Esprit. Il va nous faire connaître la volonté du Père. Il va nous faire connaître la volonté de Dieu. Et cette volonté va s'exprimer par un cœur qui va de plus en plus lui ressembler. Le premier qui a été parfaitement l'image de Dieu, du Père, c'est le Fils. Mais nous sommes appelés, parce que Paul continue son raisonnement, et nous sommes appelés à être parfaitement cette image. Un peu plus loin dans Colossiens 3, donc la suite de la même lettre, il dira « Vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau ». Je vous rappelle que juste avant, il avait dit, un petit peu plus tôt, ce Fils, il est l'image de Dieu, que nul ne voit, il est le premier de toute création, parce qu'il y a une nouvelle création qui a commencé. Et donc, il continue son explication en disant, vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau, vous êtes nés de nouveau, vous êtes quelqu'un de neuf, une nouvelle création, dont Jésus est le premier. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Voyez-vous, la connaissance n'est pas dans l'étude. La connaissance n'est pas dans l'étude. L'étude est nécessaire, c'est vrai. C'est une bonne chose. Mais la connaissance est dans l'intimité. L'intimité. Mari et femme se connaissent l'un l'autre comme personne d'autre ne les connaît. Ils ont une connaissance intime de l'un et de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? De cette intimité naissent des enfants. Il n'y a personne qui se connaît comme ça. On se connaît au plus profond, on se livre l'un à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? L'intimité. Et de cette intimité naît une connaissance. Si vous voulez connaître Dieu, il faut passer du temps avec Jésus, qui est la parfaite révélation du Père, qui est la parfaite image du Père. Et alors que le Fils vient habiter en nous, alors que nous commençons à apprendre à le connaître, alors que nous passons du temps avec lui, cette image grandit, pour que nous aussi nous devenions l'image du Père, pour que nous aussi nous soyons comme lui. Et une des caractéristiques du cœur de Dieu, et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, une des caractéristiques du cœur de Dieu, c'est qu'il est doux. Il est doux. Je ne veux pas dire il est de où ça, mais il est doux. C'est celui qui demande à l'autre, « Dis donc, vous êtes doux, vous ?»« Ah oui, je suis doux. Je suis tout doux. » Non, mais je veux dire, vous êtes doux. Ah oui, je suis tout doux. Ce n'est pas une question de où est-ce qu'il est, mais il est doux. Son cœur est doux. Et il va le dire lui-même, Jésus va le dire, lui étant l'image parfaite du Père. Dans Matthieu, il va dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Alors peut-être nous, ça ne nous parle pas beaucoup, le joug, G-O-U-G, J-O-U-G, j'y arriverai, joug, mais c'est ce qu'on mettait autour d'un bœuf ou d'un cheval pour tirer un attelage. Ça, c'était le joug. On mettait sur eux, ou on mettait autour du cou, on mettait sur une paire de bœufs, on mettait un joug. Et ça permettait de tirer, de faire avancer. Donc c'est une notion de travail pénible. Alors c'est un petit peu bizarre que Jésus dise ça à ses contemporains en disant « Oui, là, cette notion de travail pénible que vous avez, avec moi, c'est super léger. Avec moi, c'est super facile. » Jésus est en train d'expliquer que ce n'est pas une question de performance, ce n'est pas une question d'accomplir les choses. C'est parce qu'il nous transforme, il fait de nous quelqu'un de différent. Et Jésus est doux. Étant l'image du Père, il est doux. Il est humble de cœur. Et Dieu se présente plus de 10 fois dans l'Ancien Testament, plus de 10 fois, comme étant un Dieu lent à la colère, riche en bonté, calme, cool. Plus de 10 fois. Un passage, par exemple, c'est quand Dieu va se présenter à Moïse, et Dieu lui-même va dire son nom. Donc j'arrive, je me présente, et je dis moi-même, à la troisième personne, comme César, Miguel. Miguel est bien, Miguel est gentil, Miguel est joli, Miguel est beau, Miguel est éloquent. Il se présente lui-même. Ça fait bizarre pour nous, mais pour Dieu, Dieu se présente lui-même. Petite question à dessous. Pourquoi Dieu se présente lui-même? Parce que personne ne le connaît. C'est la question du jour. Je vois que je vous ai réveillé avec ça. Dieu se présente lui-même parce que personne ne le connaît. Il est obligé de se présenter lui-même. Et Dieu va se présenter à Moïse
en disant ceci. Il va descendre dans une nuée. Il va se tenir près de Moïse et il va dire, alors qu'il passe, il va dire quelque chose, il va proclamer son propre nom. L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion, de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Plus de 10 fois dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme un Dieu qui se met lentement, très lentement en colère. Il est doux. Il est parfaitement doux. Alors la question, sans se s'accabler personnellement et sans chercher à se culpabiliser, la question c'est, est-ce que nous reflétons cette douceur? C'est-à-dire une douceur qui fait qu'on se met lentement, comme la sauce bolognaise, lentamente, on touille. Vous savez, il y avait une pub avec les mamans italiennes là, qui tournaient lentement. Elles finissaient par s'endormir. Elles essayaient d'espionner la sauce. Lentement. Est-ce que nous reflétons cela? Est-ce que nous sommes lents à nous mettre en colère? Il y a une vérité que nous ne devons jamais oublier. Une vérité que nous devons assimiler et que nous devons recevoir. Ça va s'afficher derrière moi. C'est que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le cœur de Dieu est un Dieu qui se met lentement en colère. Parce que les mots que nous prononçons et parce que les mots qu'il prononce ont une force, ont un pouvoir. Et dans la précipitation, dans la colère et dans l'énervement, on peut prononcer des paroles destructrices et mauvaises. Alors que parfois la sauce monte, alors que parfois la tension est palpable entre deux personnes dans un foyer, dans une maison, entre mari et femme, entre père et fils, entre mère et fille, entre amis, alors qu'entre chrétiens, la tension peut être là à monter, les mots peuvent être destructeurs. Les mots peuvent être destructeurs. Et la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors c'est vrai, encore une fois, c'est un concept qui nous paraît tellement étranger, tellement difficile. La mort et la vie au pouvoir de la langue. Il faut savoir qu'à l'époque où les paroles ont été mises sur page, à l'époque de ces proverbes, certains hommes avaient sur terre pouvoir de vie et de mort à un seul mot. Comprenez, quand la Bible dit cela, à cette époque-là, c'est frappant. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Vous tombiez sur l'empereur, c'était le mauvais jour, c'était le lundi, mauvaise nuit, il a mal digéré son rôti de veau, il est là, il est malade, et puis vous le croisez, et puis il dit, lui, mettez-le à mort, vous êtes mort. Dieu est en train de dire que les mots ont un poids. Alors eux, ils comprennent ça, nous, on a peut-être du mal à comprendre, mais eux, ils comprennent parce qu'ils disent, ouais, c'est vrai, si tu tombes sur un mal luné, sur un roi ou sur un despote qui pète un câble, il peut, par un simple mot, te faire mourir. Et alors que Salomon donne ses enseignements, ceux qui entendent à l'époque se disent oui, les mots ont un pouvoir. Les mots dans la bouche d'un roi ont un pouvoir. Et la Bible nous dit que nous sommes appelés à être des rois, des prêtres pour notre Dieu. La Bible nous dit que nous sommes appelés à régner. Nous sommes frères de Jésus, nous avons été faits enfants de Dieu, nous sommes rois, nous sommes reines. Parce que l'autorité de Dieu est sur nous, nos mots ont un pouvoir. Nos mots ont une autorité. Et les mots que nous prononçons ont une force et en découlent des conséquences. Et nous trouvons deux vérités dans cette phrase, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous trouvons deux vérités simples. Nos paroles peuvent soit détruire et peuvent tuer, ou soit nos paroles peuvent construire, donner la vie. C'est simple. Mais nos paroles peuvent tuer, nos paroles peuvent donner la vie. Les paroles que nous prononçons sur les autres, et nous négligeons malheureusement beaucoup trop souvent cela. Les paroles que nous prononçons ont un pouvoir, ont une force. Et combien de fois on aura dit avec légèreté, ou à sa femme, ou à son enfant, « Mais t'es nul ! Bon sang, t'es nul !
Oh là 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 là, mais qui m'a foutu une femme pareille, ou qui m'a donné un mari pareil, ou quel empoté cet enfant. Ouais. Combien de fois on a dit ça? Oh, pasteur Miguel, on le dit sans méchanceté. Hein. On le dit comme ça, c'est pas vraiment fondé, c'est pas méchamment. La répétition des mots. Quand ça se passe une fois, quand ça se passe deux fois. Nos mots ont un pouvoir. Et même dit avec légèreté, nos mots ont un pouvoir. Savez-vous que le mot, la proclamation a un tel pouvoir qu'en fait, Dieu a tout créé en parlant. Dieu a tout créé par sa parole. Tout. Ça veut dire qu'à un moment dans l'éternité, Dieu a dit que la lumière soit, la lumière était. Dieu a dit la vie pour ceci, la vie pour cela, des graines qui se font, des arbres qui poussent. Ça s'est fait par sa simple parole. Alors oui, il est le roi des rois. Donc forcément, l'autorité qu'il a en tant que roi des rois, c'est autre chose que nous. Ok, c'est un autre level. Mais nous, en tant que rois, nous avons aussi de l'autorité et nos paroles ont du poids. Et des paroles qui font du tort, qui détruisent, des paroles qui blessent, ont un poids. Et si nous voulons chercher le cœur de Dieu, nous verrons dans beaucoup de passages et dans beaucoup d'épisodes de la vie de Jésus, nous voyons que Jésus prenait le temps de mesurer ses paroles. Il mesurait ses paroles. Je ne me rappelle pas qu'il y ait beaucoup de paroles, dites-moi si je me trompe, je ne me rappelle pas qu'il y ait beaucoup de paroles menaçantes dans la bouche de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous baladez dans les évangiles, si vous lisez tout ça, je ne me rappelle pas d'un Dieu qui insulte l'autre. Je ne me rappelle pas d'un Jésus qui envoie balader les gens en les insultant, en disant ce qu'il pense d'eux, tout net, tout simple. Et après tout, j'ai le droit d'exprimer mon opinion, non? Et si c'est un tit, et lui c'est un tit, et puis on va censurer tout ça. Hein. Et puis lui c'est un espèce de tit, et puis il m'a fait tit, alors je l'en et qu'il n'aille se faire tit. Et je peux dire ce que je pense, non, c'est sans aucune méchanceté. Mais je ne me rappelle pas beaucoup que Jésus ait fait ça. Je ne me rappelle pas beaucoup Jésus qui a été méchant et qui a été insultant, qui a été méprisant, qui a détruit des vies par sa parole. Non, pas tellement. Par contre, je me rappelle de beaucoup d'épisodes, et corrigez-moi si je me trompe, mais je me rappelle de beaucoup d'épisodes où Jésus a dit « Prends courage, relève-toi, sois guéri, je le veux, sois pur, tu es pardonné. Va ma fille en paix, car ta foi t'a sauvé. » Oui, j'ai le souvenir quand même de Jésus qui prononce des paroles et des paroles et des paroles de vie. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors que nous avons l'autorité, et les gens de l'époque comprennent très bien qu'un empereur, qu'un roi a le pouvoir, peut dire mettez-le à mort ou graciez-le. Et nous voyons ça dans l'image, la royauté de notre Seigneur Jésus qui a gracié, qui a prononcé du bien, qui a prononcé des très bonnes paroles, et qui n'a pas été blessant d'un autre côté. Entre parenthèses, les seuls avec qui Jésus a été un petit peu rêche, c'est les religieux. C'est avec l'esprit religieux. Là, j'avoue que des fois, Jésus il a été un petit peu politiquement pas correct. Il est un petit peu rêche de temps en temps avec l'esprit religieux. Parce que l'esprit religieux perd l'homme, le détourne du cœur de Dieu, l'enferme et l'emprisonne dans des règles, dans des obligations et dans des interdictions. Ça devient une prison pour son âme, une prison pour son esprit, ça devient une prison pour son cœur. Et ça, vraiment, ça finit par mettre Dieu en rogne, ça je peux vous le dire. Ça finit par le mettre en colère. Ça met du temps, mais ça finit par le mettre en colère quand même. Et on voit que Jésus a eu des paroles douces, mais contre la religion, c'est vrai qu'il a de temps en temps été tellement en rogne, tellement fâché. Eh bien, des fois, nos paroles, parmi le flot de paroles, certains c'est un fleuve, d'autres c'est un petit pipi de chat. On a chacun le débit de parole qu'on a. Moi, par exemple, je sais que je suis assez élevé dans mon débit de parole. Je dis beaucoup de bêtises et je parle beaucoup et très vite et on a parfois du mal à me suivre. Puis il y a des gens qui sont super calmes. Alors, il y en a c'est le fleuve, puis il y en a c'est le petit pipi de chat. Bon, ok. Mais parmi tout ça, parmi tout le flot de paroles que nous avons, eh bien, nous trouvons souvent, bien trop souvent, des paroles mauvaises.
des paroles mauvaises, des paroles qui sont là pour exprimer simplement des sentiments de mécontentement de notre part. Et que je ne suis pas content de ceci, que je ne suis pas content de cela, et que c'est difficile, et que le voisin, c'est qu'un emmerdeur, parce qu'il fait toujours ci, et parce qu'il fait toujours là, il y en a marre, et la société, elle est nulle. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Parmi le flot de paroles d'une journée, il y en a beaucoup quand même des paroles qui sont comme ça. Et ma femme, je ne suis pas content, parce qu'après toutes ces années de mariage, elle n'est pas foutue de me faire un café. Oui, d'accord. Tellement de paroles qui peuvent, avec le temps, et qui peuvent, avec toute cette légèreté que nous pouvons avoir, cette inconscience que nous pouvons avoir, et tout avec ce détachement que nous pouvons avoir de nos paroles, qui peuvent détruire et faire beaucoup de mal. Et puis, vous voyez, sous la colère, c'est dit, et puis c'est fait. Vous avez certainement tous vécu comme ça. Ne me laissez pas tout seul sur le coup. Vous avez tous vécu ces moments-là, où après avoir été en colère, et après avoir dit des choses, on se retrouve tout seul sur notre oreiller, et puis on se dit, c'est pas bien ce que j'ai fait là. Mais le mal est fait. J'aurais pas dû lui parler comme ça. Je sais que c'est pas gentil, j'aurais pas dû. Alors après, c'est vrai, le jour d'après, on peut aller dire, je te demande pardon, etc. Ouais, c'est bien, c'est l'énervement. Voyez-vous, la blessure, elle est là. Le mal, il est fait. Et je pense que dans ces cas-là, il n'y a que Dieu qui peut vraiment mettre un baume, il peut mettre de l'amour, il peut cicatriser. On parlera de l'amour et du pardon un autre jour. Mais souvent, ce qui a été dit porte à conséquence. Et Jacques dira, on peut l'afficher aussi, c'est Jacques 1, Jacques dira que ça ne devrait pas être comme ça. Vous savez tous cela, mes chers frères et mes chères sœurs. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Se mettre en colère, parler rapidement et dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a sur le cœur et déverser son sac. Vous savez, il y en a qui ont cette idée de, une fois que c'est dit, je préfère être honnête, je préfère être sincère. Bah, tu sais quoi, il y a parfois ta sincérité, il faudrait mieux la garder pour toi. C'est pas être hypocrite de ne pas dire des méchancetés. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, par un excès de... Je sais pas comment vous l'expliquer. Je me suis retrouvé une fois, il y a des années, ça. Je peux le dire sans citer de nom, parce que je sais que la personne ne regardera pas la vidéo. Je me suis retrouvé, j'étais dans la rue du Moulin, à Braine-le-Comte. J'étais là avec mon carreau ouvert, j'étais devant chez mes parents, puis il y a une de mes tantes qui passe. Mais je m'en suis pris plein la tronche, hein. Je te mets, hop, clac, clac, allez, retour. Et à la fin, ce que j'ai eu droit, c'est, voilà, je préfère être sincère, comme ça tu le sais. Ah ben merci. J'étais là au volant de la bagnole, j'attendais où mon papa ou ma maman. Je me suis dit, misère, ça fait du bien par où ça passe. Par une espèce d'excès de sainteté, de pureté, d'honnêteté, on a l'impression qu'on a le devoir de dire tout ce qu'on pense au gars ou à la femme qu'on a en face de nous. Eh ben, je peux vous dire que c'est pas ça, la franchise. Ça, c'est juste de la méchanceté. La franchise, c'est pas dire au voisin qui est en train de vous montrer sa nouvelle caisse parce qu'il est heureux d'avoir acheté un Kangoo et que vous avez horreur du Kangoo. C'est pas lui dire ta voiture, elle est moche à crever. Ouais, mais félicitations quand même, elle est moche. Et vous direz pas ça. Ou vous ne direz pas à quelqu'un qui vient près de vous et puis qui est heureux parce qu'il a acheté des nouvelles Vans blanches, je vous dis, moi, j'ai horreur, elles te vont super mal, t'es moche comme un pou. Eh ben, tu sais quoi, mais sois béni parce que je suis franc avec toi. Au moins, je suis honnête. C'est pas ça, l'honnêteté. C'est pas ça, la franchise. Et c'est pas parce que vous lui dites pas que vous mentez et que vous êtes faux. Comprenez quelle marche dans tout ça? Il y a des moments, il faut juste mettre un frein à notre bouche, être lent à parler et certainement très lent à se mettre en colère, très lent à dire ce qu'on pense aux autres. Et c'est pas parce que c'est des gens qu'on estime être méchants ou pas bien, c'est pas pour ça qu'on a le droit de les démolir. Si je prends un extrême, c'est pas parce que vous êtes en face d'un dictateur qui a assassiné des centaines de milliers de gens, c'est pas pour ça que vous avez le droit de l'insulter. Ah, là, tout de suite, on réfléchit, on dit, peut-être que lui, quand même. Mais non. Désolé, les amis.
Non. Ça ne nous donne aucun droit. Nous n'avons pas le droit, mais nous avons un devoir. L'aimer. Nous avons le devoir de l'aimer. C'est-à-dire, ce n'est pas une obligation, les amis. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous force. Mais je vous repose la question que je vous repose depuis quelques dimanches. Est-ce que nous voulons lui ressembler? Est-ce que nous voulons refléter son image? Est-ce que nous voulons être alignés avec lui comme un miroir et dire « Je veux que ton image soit en moi. Je veux pouvoir te renvoyer tout l'amour que tu m'envoies. Je te le renvoie. Toute la bonté que tu envoies, je veux te le renvoyer. Toute la justice que tu envoies. Tout le pardon que tu envoies, je veux le renvoyer, le rayonner. Je veux être un miroir qui reflète ta gloire et ton image. » Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons cela? Oui, je veux être lent à la colère. Je veux mettre un frein à ma bouche. Oui, je ne peux pas prononcer des paroles qui blessent. Parce que nous en avons fait, les amis, une spécialité. Et même au sein des églises, nous en avons fait une spécialité. Jacques va continuer. Il a dit un petit peu avant qu'il faut être lent à la colère. Et puis il va continuer dans Jacques 3, il va dire ceci. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand on a dompté 3 dauphins, il y en a qui le faisaient déjà. L'homme les a effectivement domptés. Mais la langue, misère. Aucun homme ne peut la dompter. La langue, c'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Elle tue la langue. Nous nous en servons pour louer Dieu. Seigneur, je t'aime. Et puis on se retourne vers le suivant et on dit, oh, toi, je te déteste. Complètement déséquilibré. Nous nous servons pour louer le Seigneur de notre langue, de notre bouche, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes pourtant créés. Je vous en parle depuis déjà maintenant 20 minutes. Créés pour lui ressembler, pour être ceux qui lui ressemblent, pour être ceux qui sont son image. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, mes sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Vous allez me dire, oui, mais alors, pasteur Miguel, tu dis toujours qu'il ne faut pas faire d'efforts, tu dis que c'est Dieu qui nous change. Je fais comment? Comment je fais pour changer mes paroles? Vous pouvez essayer un tas de manières. Mettre de la glu, coller. Plus de paroles menaçantes, plus de paroles désobligeantes, plus de paroles blessantes, coller. Le problème, c'est que vous ne saurez plus bénir non plus. Vous pouvez coller, vous pouvez coudre. C'est saignant, c'est douloureux, mais ça finit par passer. Mais vous ne pourrez plus bénir non plus. Nous avons besoin de garder cette faculté à parler. On ne peut pas s'interdire de parler. Ce n'est pas une question de s'interdire. Ce n'est pas une question d'obligation. Un miroir reflète, les amis. Un miroir ne produit pas d'image par lui-même. Il ne peut pas produire d'effort par lui-même. Il doit juste refléter. Mais comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Une des premières choses, c'est peut-être de s'abandonner à Dieu. C'est peut-être de lui abandonner réellement son cœur. On pourrait juste passer son temps à bannir de notre bouche et de notre vocabulaire des paroles blessantes. Ça aurait un certain impact, ça aurait un certain effet. Dans une certaine mesure, si nous ne prononcions plus aucune parole méchante, ça aurait un certain effet. Mais Jésus nous explique que si nous maudissons quelqu'un dans notre cœur, si nous haïssons quelqu'un dans notre cœur, c'est kiff, kiff, bourricot. Si, c'est dans votre Bible, kiff, kiff, bourricot, en 3 mots. C'est pareil au même, nous sommes un meurtrier si nous haïssons quelqu'un. Jésus est en train de dire à ce moment-là, je ne vous l'ai pas pris ce passage, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous voient de quel passage je parle, et si tu hais quelqu'un dans ton cœur, tu es un meurtrier. Alors là, Jésus, ou tu es resté trop longtemps au soleil, ou je ne sais pas moi, tu as mangé un truc qui ne t'a pas bien tombé, tu digères pas bien, il faudrait peut-être te reposer parce que tu es quelqu'un et ne pas l'aimer dans son cœur, c'est quand même pas du pareil au même. Et Jésus te dit, Simon Loulou, c'est le même. Je ne comprends pas. Ah là là, je vous ai prêché ça la semaine passée, ou la semaine d'avant à Pâques, je vous ai prêché ça, la semaine passée. C'est une question de cœur. L'homme met tout sur les actes.
Nous regardons tout ce que nous faisons pas. J'ai pas fait le malin, j'ai pas fait d'acte, donc je suis pas méchant. J'ai pas volé, je suis pas un voleur. J'ai pas tué, je suis pas un tueur. Et Jésus il te dit, ton cœur est mauvais, donc t'es foutu. Si c'est dans ton cœur que tu désires quelque chose, c'est comme si tu le volais, c'est comme si tu t'en emparais. Si tu désires une femme alors que tu ne la connais pas, mais que tu désires et que tu t'imagines, tu fais 3 films avec, tu es un adultère. Et si tu as de la haine contre ton frangin, contre ton voisin, ou contre même un homme qui est tout à fait détestable parce qu'il a fait des choses horribles dans ce monde, tu es un meurtrier. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas une question d'acte, c'est une question de cœur. Alors on pourrait bannir les paroles dures de nos bouches. Ça aurait un certain effet. Mais si nous avons toujours ce poids de haine en nous, ou cette... Allez, on a juste coupé le son en fait. Et puis on regarde notre voisin, on regarde quelque chose, on regarde un homme politique, on regarde un patron, on regarde n'importe quoi. Je parle de tout. Et puis dans le cœur, on se dit, oh, si tu savais ce que je pense, moi, mais je ne dis plus rien. Parce que le pasteur il a dit que je ne pouvais plus dire des mauvaises choses. Je ne dis plus rien, mais j'en pense pas, moi. Eh bien, tu vois mon pote, ça, c'est du pareil au même. On dit souvent ça. Hein. Oh, moi, je dirais, j'en pense pas moins. Mais le problème, c'est que d'en penser pas moins, c'est le même. Alors, on pourrait bannir les paroles mauvaises. Ce serait déjà bien. Peut-être que notre femme se porterait mieux si on lui criait plus dessus. Et peut-être que notre mari se porterait mieux si on lui criait moins dessus. Mais la distance que nous faisons dans notre couple, à partir des pensées que nous avons dans notre cœur, ça ne va pas s'améliorer si nous arrêtons juste de crier. Il faut se réunir, il faut changer. Là, il y a quelque chose à changer. Ce n'est pas simplement dans l'acte, mais c'est dans le cœur. Donc, Pasteur Miguel, parce que je l'entends d'ici, Pasteur Miguel, l'idée, c'est qu'il faut donc se changer soi-même, changer ses propres pensées, changer son propre cœur. C'est ce que je vous prêchais la semaine passée. Se changer soi-même est absolument impossible. C'est impossible à nous, mais c'est possible à Dieu. Galates 2. Voici ce que Paul va écrire. En parlant du cœur humain, en parlant de tout cela, en dévoilant tous ces secrets sur le cœur, sur la pensée, etc., Paul va écrire « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et il va continuer dans Galates 5, il continue son développement, il en parle, il en reparle. Il va dire, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ah ben donc, Pasteur Miguel, tu viens de dire que ce n'était pas un truc à faire soi-même. Il dit bien qu'il a crucifié. Attendez, la suite. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Dans un autre passage, avec une autre version, il dira « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. » Ah, la spécialité de l'être humain. Marcher selon l'Esprit pour ne plus accomplir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On inverse. Je n'accomplirai plus, comme ça, il me donnera son esprit. C'est ce qu'on fait toujours, non? N'accomplis plus, sois un bon chrétien, fais plein d'efforts, et alors il te donnera son esprit. C'est l'inverse, les amis. Dieu nous donne son esprit afin que nous soyons. Il change notre cœur afin que nous devenions. Et de cette nouvelle nature découleront de nouvelles actions. J'aime la façon dont Reinhard Bonnke dit cela. Il explique que c'est justement parce que nous avons besoin de lui que Dieu nous donne son Saint-Esprit. C'est parce que nous avons besoin d'être transformés qu'il nous donne son Saint-Esprit. Il ne le donne pas quand on est arrivé à un certain niveau de sainteté, d'effort, d'obéissance, et de bazar chose truc, et des trucs encore. On a passé des qualifications, des tests et des examens, et puis on a fait beaucoup d'efforts, on a beaucoup étudié, on a beaucoup lu, puis à un moment on dit « Yes, I'm ready, je suis prêt, je suis au top de ma forme ».
Et là, on aurait l'impression que Dieu nous dirait, si tu es au top de ta forme, tu n'as plus besoin de moi. J'aime la manière dont cet homme qui a connu tellement et tellement d'actions de Dieu, il a vu dans tellement d'endroits Dieu agir. Il nous dit, mais justement, c'est pour ça qu'il nous donne son Saint-Esprit. Parce qu'on a besoin de son Saint-Esprit. On a besoin de lui. On a besoin que sa nature s'imprime en nous. On a besoin que son cœur s'imprime en nous. Ce n'est pas une question de bannir simplement les mots durs de notre bouche. Ce qu'il faut, c'est remplacer dans nos vies ce qui produit ces mots durs. Vous me suivez? Ce qu'il faut, c'est remplacer dans nos cœurs ce qui produit ces mots durs. La Bible explique que c'est de l'abondance du cœur que nous parlons. C'est de ce qui est rempli de notre cœur que nous parlons. C'est de ce qui remplit notre cœur que nous pensons, que nous rêvons, que nous faisons des tas de projets. C'est de notre cœur. Et si notre cœur est rempli par de l'amertume, de la rancœur, et que je ne suis pas content, et que je ne suis pas si, ça finit par sortir quand ça déborde. Il faut bien que ça trouve un trou, et ça déborde, et puis ça se déverse. Et ça se déverse, ça peut se déverser sur les voisins, ça peut se déverser sur Instagram, ça peut se déverser sur Facebook, ça peut se déverser partout. Et puis ça coule, ça coule, ça coule, et ça produit tellement de bonnes choses. Oh oui, tellement de bonnes choses. C'est de l'abondance du cœur. Et Dieu veut nous donner une autre abondance. Une abondance différente, afin que notre cœur parle différemment. Jean 7, évangile de Jean, chapitre 7, le dernier jour de la fête. J'aime bien parce que la Bible nous dit que c'est le dernier jour. C'est comme la cerise sur le gâteau. C'est la touche finale. Le jour le plus solennel. J'ai fait exprès de prendre toute la partie parce que je trouve ça tellement beau. C'est le dernier jour que Jésus a dit ça. Cerise sur le gâteau, les amis, je vous donne le conseil final, le truc géant, le truc qui vous attend, le truc le plus ouf que Dieu n'ait jamais fait dans toute son éternité. Il a fait un truc de dingue. Il va donner son Saint-Esprit et il va venir habiter en vous. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Parce qu'en effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans toute sa gloire. Des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, de son sein, de l'intérieur. L'Esprit déversé en nous devient une source jaillissante de vie. L'Esprit qui vient en nous, alors que nous sommes tellement inondés, tellement imbibés, alors que ça devient quelque chose qu'on ne peut pas contenir, alors que c'est quelque chose qui devient presque incontrôlable. Il faut que ça sorte. Et au lieu de sortir de l'amertume, vu que c'est de l'abondance que le cœur parle, alors que toute cette abondance de joie, de paix que Dieu met en nous sort, alors que ça sort, ça produit des paroles douces, des paroles de vie, des paroles de réconfort, des paroles de guérison. Tout d'un coup, là où on aurait dit « tu peux crever », on dira « sois guéri au nom de Jésus ». Comprenez ce que je veux dire? Et là où ce qui est sorti, c'est t'as que ce que tu mérites après tout, t'es qu'un sale pécheur. On dira, mais Dieu va te relever. Je suis là pour toi, je vais intercéder, je vais prier avec toi et je vais proclamer sur ta vie des bonnes choses. Et là, on aurait maudit même à l'intérieur du cœur que ce ne serait même pas sorti dans la rue. On se tiendra à la brèche, on se tiendra à la prière, on sera là dans notre chambre et on prophétisera sur ces personnes-là. Merci Père. Merci Père, parce que maintenant je prophétise sur leur vie un renouveau. Ils te connaissent, ils vont apprendre à savoir qui tu es, tu leur donnes ton amour, tu les touches. Saint-Esprit, je te prie maintenant d'aller les trouver. Et peut-être on priera ça sur un meurtrier. Quelqu'un qui avant d'avoir cette vie en nous, on aurait dit, lui il peut bicrever. Mais fou, il a juste ce qu'il mérite, non mais, et puis quoi encore? Pardonnez, il y a des limites à tout. Et là où on aurait dit, tu as ce que tu mérites, tu peux mourir, je ne peux pas te pardonner, tu es impardonnable. Là, l'Esprit de Dieu part, parce qu'il a mis cette abondance de pardon en nous, fera jaillir des paroles de bénédiction. L'idée, c'est pas bannir les paroles mauvaises de notre cœur et de notre bouche, c'est de les remplacer par des paroles de vie qui viennent du Saint-Esprit. L'idée, c'est là où il y a l'amertume, là où il y a la colère, de refléter l'amour réel du Père. Parce que le Père, dans sa nature, est doux. Élie, alors qu'il était
à un moment, vraiment un des plus bas moments de sa carrière professionnelle, vraiment, il est là au bord du burn-out, il va remettre sa démission à Dieu, il a préparé son email en disant, voilà, je ne veux plus bosser pour toi, c'est fini. Bon, il a perdu un peu la connexion Wi-Fi, alors il s'en va vers la montagne de Dieu. Là, il dit, je me brancherai au câble réseau, je lui dirai ma démission et tout. Et là, il a toute son amertume, il en a marre, il dit, la société est pourrie, on fait que m'insulter sur Facebook, moi j'en ai marre de la vie, je remballe mon truc, je te rends ma carte, je veux plus, tu reprends ton contrat, je veux plus travailler pour toi, ok, Dieu, mais moi tout ce que je fais, c'est me ramasser que des misères de la vie, je veux plus, il est là, il est au bout de tout, il est au bout du rouleau, il va à la montagne de Dieu. Et puis il dit, ouais, vas-y, maintenant fais-moi mourir, reprends-moi, j'en ai marre, c'est Élie. Hein, je vous l'ai fait Élie 2018, mais c'est Élie, quoi. Il n'est pas content. Il n'est pas content, il râle, protestation. Et qui fait une grève tout seul, il fait une marche tout seul, protestation. Et puis il est là, et puis Dieu descend pour le rencontrer. Et puis il y a du fracas, il y a des rochers qui sont brisés. Dieu est fort. Et puis il brise, il y a du feu, il y a des flammes. Et à chaque fois, la Bible nous dit, Dieu n'était pas dans le feu. Et puis il y a des rochers. Dieu n'était pas dans la force qui brise les rochers. Dieu n'est pas dans le vent violent. Et puis un murmure doux et léger. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, Élie sort, il se couvre. Parce qu'Élie, même s'il n'est pas content, même s'il est en grève, il sait et il connaît Dieu. Et quand il entend ce murmure doux et léger, il dit ça c'est Dieu. Et il sort et puis Dieu le relève. Parce que dans sa nature, Dieu est bon. Dieu est doux. Il est lent à se mettre en colère. Ah, si nous pouvions nous laisser remplir de sa présence au point que ça devienne en nous une source jaillissante, nous deviendrions une source de douceur, de paix pour tous ceux qui nous entourent. Nous deviendrions une source de bénédiction, une vraie machine à parole de bénédiction, une vraie machine à parole de proclamation, de guérison. Si seulement nous ouvrions nos cœurs en lui disant « Je veux te ressembler. Je ne veux pas simplement ne plus parler mal. Je veux que ma nature profonde, je veux que mon cœur soit changé, soit transformé à tout jamais. Je veux que soit ton reflet qu'on voit. Je veux m'aligner avec ton visage. Je veux m'aligner avec ton regard. Je veux te voir face à face. Je veux être face à toi, aligné à ta volonté, aligné à ton cœur, pour refléter parfaitement ton image. Je veux être ce miroir pour que tout le monde voit en moi ta gloire, ton amour, ta grâce et ta bonté. Paul va dire une petite chose toute simple aux Philippiens. Deux choses qui pour moi sont liées. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les séparent. Moi, je les lis vraiment ensemble. Philippiens 4, il va leur dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pour moi, c'est deux choses qui sont liées. Il y en a beaucoup qui ne les lisent pas. On dit réjouissez, c'est un truc. Moi, je pense que de l'abondance dont nous sommes remplis, de la joie du Saint-Esprit que Dieu va mettre sur notre cœur, de cette joie que nous allons saisir, de ce que nous allons être remplis, nous allons refléter, nous allons donner. Et Paul va dire, soyez toujours joyeux. Moi, j'ai même envie de dire, afin que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors, je ne peux pas le dire tel quel, parce que je changerai ce qui est écrit. Mais c'est une continuité. Réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Vous savez que c'est une réalité. C'est une possibilité pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous savez, est-ce que vous réalisez que c'est quelque chose, c'est un but auquel Dieu nous appelle? Est-ce que vous réalisez que c'est quelque chose que Dieu a prévu pour nous? Il veut que notre douceur soit connue de tous les hommes. Touche personnelle. Si ta douceur est connue de tous les hommes, sauf de ta femme, il y a un blême. Parce que c'est de tous les hommes. Si ta douceur est connue de tout le monde, de
toutes tes copines, sauf de tes enfants, il y a un blême aussi. C'est de tous que notre douceur doit être reconnue. Ce n'est pas une chose, ça va être dur à faire. C'est comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, c'est la proposition que le Saint-Esprit nous fait. Il ne nous dit pas, tu n'es qu'un colérique, tu n'es rempli que d'amertume et que de paroles méchantes. Il ne nous dit pas ça. Mais il nous dit, le projet que j'ai avec toi, c'est que tu deviennes une source de bénédiction pour everybody, chacun, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. De ton enfant, de ton patron, du patron aussi, du voisin, de ta belle-mère, la belle-mère aussi, de tout le monde. Ça, c'est le projet que Dieu a avec toi. Si, la belle-mère, si. Est-ce que vous réalisez que si c'est le projet de Dieu, il est capable de le faire? Je vous laisse réfléchir 2 secondes à ça. Si c'est le projet de Dieu, j'ai cru que j'étais parti. Si c'est le projet de Dieu pour nous dans notre vie, ça veut dire qu'il a le moyen de le faire. Je vais plus loin. Si c'est le projet de Dieu, est-ce que vous réalisez que c'est son chantier? C'est lui qui engage les ouvriers, c'est lui qui a fait les devis et tout, c'est lui. Est-ce que vous réalisez que si c'est son projet, c'est lui le maître d'ouvrage? Est-ce que vous réalisez que si c'est lui qui le fait, il faut juste le laisser faire? La volonté de Dieu commence là où la nôtre s'arrête. L'accomplissement de Dieu, son action commence là où nos efforts s'arrêtent. C'est alors que nous arrêtons d'essayer de devenir qu'il accomplit en nous le miracle pour que nous soyons. C'est alors que nous arrêtons de faire des efforts, mais que nous lui abandonnons notre cœur. Parce qu'il y a un effort de cœur à faire, c'est-à-dire un effort à laisser tomber, à se mettre devant lui. C'est un effort à le laisser nous imbiber, nous envahir et faire de nous quelqu'un de complètement saturé, de rempli de sa joie, de son action, de son amour, de sa douceur, etc. C'est un désir à vouloir le laisser faire, un abandon total de soi-même. Est-ce que vous réalisez que si c'est son projet, s'il a commencé cette bonne œuvre en vous, je suis sûr que vous pouvez terminer la phrase. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous a le pouvoir de l'accomplir et de la terminer et d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à son accomplissement et de la rendre parfaite. Est-ce que vous réalisez cela? Que s'il a la proposition de faire cela avec nous, de faire de nous une source de joie, ça veut dire qu'il est capable de le faire. Est-ce qu'on prie ensemble? Merci Père. Sans aucune fierté, je sais que j'ai moi-même souvent tellement mal parlé. Je sais que j'ai fait du mal, j'ai fait du tort, que ce soit à ma femme, que ce soit à mes enfants, que ce soit à mes propres parents, que ce soit à ceux qui m'entourent, que ce soit aux membres de ma famille, que ce soit à des collègues ou à des gens plus éloignés. Je sais que ma bouche a été malheureusement souvent source de mort et de destruction. Je le sais. J'ai aucune fierté de cela. Je n'ai pas non plus de culpabilité parce que je sais que tu as le pouvoir de réparer, que tu as le pouvoir de me changer. Je ne veux pas me sentir coupable.